Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit du End of the Year Book Tag. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un tag End of Year. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Andrew Watson, c'est pas lui qui a fait l'original mais je vous mettrai le lien vers la chaîne d'Andrew où je l'ai trouvé. C'est un tag qui est composé de 6 questions et on y va tout de suite pour la première question. Question numéro 1, y a-t-il un livre que tu as commencé cette année et que tu dois terminer? Oui. Alors j'ai commencé au mois de septembre je crois. Cutback de Sony Way-Loomis que je devais lire depuis super longtemps. J'en suis vraiment au début. Je l'ai commencé en numérique d'ailleurs et je l'ai reçu ensuite en papier. Je l'ai arrêté parce que c'était... Non, j'ai même dû le commencer au mois d'août et en fait j'avais une overdose de young adult. Du coup, comme je veux quand même l'apprécier et que j'étais pas du tout dans le mood, je l'ai mis en pause, mais il faut que je le finisse avant la fin de l'année. Donc voilà, c'est vraiment le livre que je dois finir avant la fin de l'année. C'est très rare que j'arrête des livres et surtout que je les reprenne derrière. Mais celui-là, je veux vraiment le finir avant la fin de l'année. J'ai perdu la page de mon cahier. Non, c'est bon, c'est retrouvé. Deuxième question, est-ce que tu as un livre d'automne pour t'amener, pour aller tranquillement vers la fin de l'année? Alors, non, normalement j'ai pas vraiment ce genre de livre, mais là cette année, oui, je vous en ai déjà parlé et normalement au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai lu. Il s'agit donc de la partie 2 de Deadly Funeral de Amélie C. Astier, qui est donc pas mal pour l'automne, je trouve, parce qu'il y a des morts, Halloween, tout ça. Donc voilà, j'ai décidé que ce serait le roman qui me ferait aller tranquillement vers la fin de l'année. Question numéro 3, est-ce qu'il y a une sortie que tu attends toujours? Alors au moment où je tourne cette vidéo, oui. J'espère qu'au moment où vous la verrez, ce ne sera plus le cas, mais j'attends toujours la sortie de Oméga en fuite de Camille Gédel. Camille qui a d'énormes problèmes pour avoir ses romans pour la Icône, donc on croise tout ce qu'on a pour qu'elle les ait. Sinon je le récupérerai quand elle l'aura. J'ai très hâte de le lire. La campagne Ulule a été faite en début d'année. Elle a eu des gros problèmes d'impression qui font que ça a été repoussé plusieurs fois. C'est pas grave, en fait j'ai juste envie de la voir, mais j'ai surtout envie qu'elle ait ses livres parce que c'est surtout elle qui en souffre. Nous on le lira quand on le lira, mais c'est vraiment un roman que j'ai hâte de lire et que je lirai je pense dès que je l'aurai entre les mains. Question numéro 4. Quels sont les 3 livres que tu voudrais lire avant la fin de l'année? Alors, je triche un peu et je vais les attraper. Il y en a 2, c'est facile. C'est les 2 derniers romans du challenge avec Loïc, 12 mois 12 livres. Et vous voyez que ma vidéo je l'ai fait début novembre parce que je réouvert... je pense que je vais ouvrir celui-là tout à l'heure en story, donc en fait vous saurez déjà lequel c'est. Donc celui-ci qu'il faudra que je lise du coup avant la fin de l'année pour remplir mon challenge. Et le dernier que j'aimerais lire avant la fin de l'année, mais je suis en train de me dire que ça risque d'être assez compliqué, c'est Iron Flame, le tome 2 donc de Rebecca Yarros, aux des éditions Hugo. J'avais vraiment aimé le premier, je sais que le deuxième est un petit peu moins bien, mais bon c'est pas grave, je m'y prépare à l'avance. Donc du coup j'aimerais bien le finir avant la fin de l'année, ce serait vraiment sympa de le lire avant la fin de l'année. Question numéro 5, est-ce qu'il y a un livre qui, à ton avis, pourrait encore te surprendre et devenir ton livre de l'année? Non. Non, parce que franchement mon livre de l'année, je l'ai lu au mois de mars et depuis il n'y a aucun roman qui a réussi à le détrôner. D'ailleurs j'ai toujours pas lu la suite tellement je veux pas être déçue et je pense que je vais attendre, même si c'était la sortie que j'attendais le plus pour l'année, enfin après coup, je pense que j'attends qu'il sorte en paperback pour le lire en paperback. Donc non, je ne pense pas que dans mes lectures là entre novembre et décembre j'aurai un bouquin qui me plaira encore plus et qui sera mon coup de cœur de l'année par rapport à mon coup de cœur actuel. Que je vous dis pas parce que dans quelques semaines vous aurez ma vidéo, vous aurez sûrement mon calendrier de l'Avent et ma vidéo bilan, donc du coup vous saurez lequel c'est. 6e et dernière question, est-ce que tu as déjà commencé à faire des plans pour tes lectures pour l'année prochaine? Alors oui, j'ai déjà fait des plans pour mes lectures pour l'année prochaine. Je vais faire un challenge lecture, donc du coup je vais demander à des copines d'un groupe de lecture, d'ailleurs je vous fais des gros bisous à toutes, sur Instagram de me conseiller un livre d'un auteur
sur mon français que je n'ai toujours pas lu, d'un auteur français que je n'ai pas lu, et essayer de lire en fait 12 romans d'auteurs français que je n'ai pas encore lus. Et j'ai aussi un gros challenge de 2025, lire La Maison des Feuilles alors c'est de Mark Z. Danielewski, c'est aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, c'est l'édition remasterisée en couleur. C'est pas du tout du MM, hein. C'est un livre compliqué, vous pouvez voir les mises en page. Voilà, il est énorme, il est très gros, il est complètement hallucinant. Voilà, il y a plein de vidéos sur le net sur ce livre là et c'est un énorme challenge, donc j'ai décidé de le lire, donc on verra bien. Mais voilà mes plans pour 2025. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!